Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Dany Heraz et je voulais absolument pas parler de Dany Heraz. Mais ils se démerdent pour être assez inventifs dans leurs argumentaires et ils mettent toujours le curseur un peu plus loin. On va pas faire le détail, on va pas faire des références à toutes les précédentes vidéos qu'on a fait dessus. Il y a une playlist qui leur sont dédiées, je vous invite à aller vous promener dedans. Grosso merdo, ils expliquent que... Alors, pour ceux qui ne savent pas, ils sont de gauche, voire d'extrême gauche, voire de extrême gauche, c'est-à-dire qu'ils sont tellement à l'extrême gauche qu'ils ont fait le tour, un peu en mode Khmer Rouge, Corée du Nord, et de ce côté-là. Bref, ils expliquent que, bordel de merde, en tant que personne de gauche, avec des idées bien progressistes, si on veut vraiment que nos idées progressistes passent, au bout d'un moment, il faut arrêter la démocratie. La démocratie, c'est un truc de droite. La démocratie interne, c'est finito. Le meilleur moyen d'avoir des idées les plus progressistes possibles, c'est de ne pas avoir de démocratie interne. Y a pas à dire. Ça vole haut chez Dany Heraz, les mêmes qui crachent sur l'histoire stalinienne du Parti communiste, je suppose. Écoutez ça. Pourquoi vous entendez pas? Ah mince, attends, ça sort pas dans mon casque, c'est pour ça. Chut. Casque. Policière. voilà. Quatennens aurait même pas été viré 4 mois si vous demandez l'avis aux militants à la France Insoumise. Là, la majorité, c'est pas les 3 groupes de jeunes terminés sur Twitter qui font un communiqué, c'est les insoumis qui ont en bannière Adrien revient. Hein. C'est ça qui est majoritaire là dans le parti. Vous êtes d'élus en fait. Vous avez oublié que la société est sexiste. Vous avez oublié, c'est vraiment, vous êtes perdu en fait. Genre la démocratie interne à la France Insoumise, c'est amener le parti vers la droite en fait. Genre vous êtes. Si tu mets de la démocratie dans la France Insoumise, le parti devient de droite. Si t'ajoutes de la démocratie, t'es de droite. Alors forcément, si tu regardes l'histoire entre Staline, les Khmer Rouges, Pol Pot, Mao, Kim Jong-un ou Will, c'est à peu près 100 millions de morts. Staline, tout ça. Vous êtes d'élus. Le meilleur moyen d'avoir des idées les plus progressistes possibles, c'est de ne pas avoir de démocratie interne. Je veux dire, soyez stratégique en fait, soyez cynique. Là, on fait de la politique, c'est pour gagner des élections. Hein. C'est pas un congrès du NPA pour se toucher, pour savoir qui c'est qui va. Et donc, vous avez compris, hein, le truc, c'est... Moi, c'est... Tu veux faire passer des idées immondes que personne ne veut, démocratiquement, ça passera jamais. Par contre, faire un putsch et les imposer par la force, ça, c'est de gauche, tu vois. Ça, c'est sexy. Ça, c'est vendeur. Au passage, ça illustre bien l'effondrement de la culture militante de gauche. Notre génération a été conditionnée à rejeter le militantisme, à cultiver nos égos narcissiques, au détriment de la discipline collective. La bourgeoisie nous a appris à être des militants inefficaces. Avant de dire la suite, il y a un tweet qui a rien à voir avec le schmilblick, mais qui est assez intéressant, qui est un peu dans le même genre. Geek and Fit qui a dit « Je ne pensais pas voir ça un jour de la part de la gauche. Vraiment, ça me fait poser des questions sur la bienveillance véritable du camp que je considère comme étant le mien. Trade, réponse, et j'arrête après. » En gros, il se fait insulter, diffamer, calomnier, menacer par les gens de gauche. Parce qu'il est un peu plus ouvert au débat, à la discussion, à la démocratie. Et moi, du coup, j'ai rajouté « Si t'as envie d'en parler en vidéo, je suis pas loin. » Et Geek and Fit répond « C'est quand même malheureux que ce soit toi, un mec qui parfois a des sorties conservatrices, plus que limite, sur certains sujets, qui soit le plus ouvert à m'inviter en live sur des sujets qui devraient être le fait de la gauche. Ça me terrifie pour mon camp. » KB qui rajoute qu'ils sont intolérants les humanistes, c'est presque du validisme. Ce qui était aussi intéressant, et je me rappelle récemment on avait fait une vidéo, souvenez-vous, avec le témoignage de Taiki, celle-là. MJ menace un autiste qui était intervenu dans sa vidéo sur l'autisme, et en fait ce qui était assez intéressant, donc il témoigne sur le fait que MJ l'ait menacé s'il parlait publiquement parce qu'il voulait se plaindre que MJ lui a cuté des passages entiers de son argumentaire, et du coup il passe pour un con, et ça a totalement changé le sens de ce qu'il voulait dire. Bref, allez voir la vidéo, c'est pas le sujet à l'instant, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'est fait également rebrouer un petit peu
harcelés, calomniés, pour avoir osé me parler à moi. Et il leur a dit un truc, alors je vais pas retrouver le tweet maintenant, mais il leur a dit un truc intéressant, il leur a dit, c'est quand même dingue que Psycho Scheisel me donne la parole de m'exprimer, de rétablir ma vérité, mon droit de réponse, d'en discuter au calme, amicalement, avec bienveillance, avec ouverture d'esprit. Et de l'autre côté, vous défendez MJ qui m'a juste muté et menacé de ne pas parler. Alors que c'est lui qui doit être justement de gauche. Mais apparemment, la démocratie, c'est pas un truc de gauche. Comme quoi, l'intersectionnalité argumentative des dramas... Mais il va être dans les vidéos de Scheisel, ce gars. Mais il était déjà chez Scheisel. Et c'est après qu'il est venu chez moi. C'est après, hein, c'est 2 ou 3 semaines après qu'il est passé chez moi. Moi, je suis passé chez le coiffeur. Ouah, le niveau déprimant. Le PG dans la LFI, quoi. Des bons petits caïds de Mélenchon. Argument qui tient pas la route. Si c'était la démocratie interne qui droitisait les partis, comment expliquer le fait que Quatennens n'ait pas été dégagé? Le problème est ailleurs. Ça a toujours été comme ça, des gens très minoritaires qui de base devraient voter NPA ou un truc du genre, mais qui infiltrent d'autres organisations qui ressemblent plus de notre monde, qui rassemblent plus de monde pour pouvoir imposer leur ligne non démocratiquement et purger ceux qui l'ouvrent. Et c'est leur meilleur moyen de faire 5% et de détruire la gauche une bonne fois pour toutes. Les mains pures, mais pas de mains. Les mains pures, mais pas de mains. Tout le monde a l'air d'avoir oublié que la LFI à la base en 2016-2017 c'était une promesse démocratique de populistes radicales. Ils ont réussi à mobiliser dans les groupes d'action même à la campagne et puis la campagne est passée et LFI a décidé qu'en fait l'horizon c'était le PS. Ah donc finito la 6ème République, du coup on passe directement à la dictature. Jean-Luc Mélenchon, le petit père du peuple. Voici venu le temps des tyrannies progressistes, farouchement opposées aux principes démocratiques et par extension au débat d'idées, puisqu'après, toute la base est ignare, sexiste et fasciste, par essence. En quoi ces élus de la pureté morale et théorique sont-ils de gauche? Ce genre de propos, réellement fascistes pour le coup, quand ça vient d'influenceurs de gauche, c'est ok, faut croire. Ce sont des trolls, de bons, oui. L'illustration parfaite de la pensée bourgeoise, mépris total du peuple. Les gueux sont trop bêtes pour savoir ce qui est bon pour eux, il faut décider à leur place. Là, je suis totalement d'accord avec eux. Les Dany et Raz et la Zavosphère, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Il vient d'où ce live? C'est récent, ils ont fait un react au dernier OLG? C'est quoi OLG? Et dans les tweets cités, il y a quoi d'intéressant? Donc pour eux, la démocratie conduit leur parti vers la droite. Du coup, il faut une bonne dictature pour rester à gauche, c'est logique. La démocratie, ça sert à rien pour Dany et Raz et QFD. Le bonapartisme est surtout la meilleure chose à faire dans les partis, puisque ça permet d'y trouver un leader, un homme fort, une personne charismatique, un meneur d'hommes. Alors forcément, qu'en promouvant la démocratie, ça passe moins bien. Nouvelle disaster class de la gauche, méta-ironie. La démocratie s'est amenée le parti vers la droite. Merci de confirmer la vision totalitaire de certains partis de gauche. Déjà qui défendent l'homophobie soft, pour il n'y a pas de problème. Le meilleur moyen d'être progressiste et de faire passer son idée, c'est d'annuler la démocratie, l'elle. Oui, 6ème République, tout ça, les mots me manquent. Vos youtubeurs, c'est quand même de la merde, en tout cas les plus connus. Ça aurait encore marché si le vieux faisait encore de la politique au sens avait une fonction. Mais maintenant, ça marche plus vraiment. Ça marche plus. Faut vraiment. Mettez des virgules. Faut vraiment que la LFI se mette à la démocratie. Alors oui, c'est de la merde. Oui, personne ne sera vraiment d'accord, mais c'est le seul système qui permet. Il manquait un bout à ta phrase. C'est pour ça que vous perdez. L'illustration parfaite de la pensée bourgeoise. Les gens du peuple sont forcément des enfants trop bêtes pour savoir ce qui est bon pour eux. Dany et Raz sont des bourgeois réactionnaires. Épisode blablabla. Pas vraiment d'accord avec Raz ici, mais tous les bouffons qui disent qu'il a dit que la démocratie c'est de droite, c'est très grave d'être aussi bête. Ça y est, on commence déjà à être dans le déni et à nier. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Que s'il y a trop de démocratie dans la LFI, le parti deviendrait de droite. Non, il l'a pas dit. Non. T'imagines le déni obscurantiste dans lequel tu peux être? Les deux tics et tacs du Twitch, c'est vraiment le fond de la cuvette. La démocratie, c'est de droite, merci beaucoup.
Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Mais merde, si vous donnez votre avis et votre opinion dans les commentaires librement, ça veut dire que vous êtes de droite. Si vous vous abonnez à ma chaîne, vous êtes de droite aussi parce que vous l'avez fait librement. Est-ce que la liberté, c'est d'être de droite ou de gauche? Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures.